Depuis 2018, Manchester City domine le championnat anglais et empile les titres nationaux. L'équipe se renforce saison après saison sous les ordres du mythique Pep Guardiola. D'année en année, le club se crée un statut de cadre du football européen, enchaînant les bonnes performances en Ligue des Champions. Cependant, malgré ses réussites dans la plus prestigieuse des compétitions, le trophée leur échappe toujours. Et pourtant, les hommes de Guardiola n'en sont pas loin. Quart de finale en 2020, finale en 2021, demi-finale en 2022. Mais alors que manque-t-il aux Citizens pour enfin décrocher cette coupe aux grandes oreilles? Qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à concrétiser leurs excellents parcours? Pourtant cette saison, Manchester City semble se diriger tout droit vers une victoire finale en LDC pour la première fois de son histoire. Qu'est-ce qui a changé? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. 12 août 2020. Certaines mesures contre la pandémie du Covid-19 commencent à être levées et la Ligue des Champions peut enfin reprendre. Les quarts de finale sont joués sous forme de Final 8, un format se jouant sur un seul match en lieu neutre. 3 jours plus tard, c'est au tour de Manchester City de jouer son quart de finale. En face, l'Olympique Lyonnais, une des surprises de ce Final 8 qui n'est donc absolument pas favorite face aux champions anglais. Et pourtant... C'est Cancelo le plus dangereux. Et Lopez, c'est Gundogan. Oh Sterling, qu'est-ce qu'il a fait Sterling? L'arrivée donc Gabriel Jesus. Il a le temps de stresser avant. Oh, De Bruyne, quel ballon pour Sterling. Quel bon ballon vers Cambi, le retour de Garcia, c'est pas fini, corner. Maxwell corner. Ça ne pouvait être que lui, l'homme de Manchester City. Corner frappe encore. Trop faible en défense et surtout pas assez décisif en attaque, les Citizens sont éjectés de la Champions League par un Noël qui profite de ses erreurs pour marquer. Score final 3-1, Lyon continue son rêve, City retourne s'entraîner. L'année d'après, les hommes de Pep Guardiola se hissent jusqu'en finale de la Ligue des Champions face à Chelsea. City ne parvient pas à concrétiser ses occasions et encore une fois, son adversaire en profite. Cette fois encore, les Citizens sont éliminés et tout est à refaire l'année d'après. Cette année-là, les Sky Blues se hissent aisément jusqu'en demi-finale face au Real Madrid pour un choc titanesque. Sur leur excellente lancée, les joueurs de Manchester City sont bien décidés à retourner en finale pour enfin la gagner. Match de folie à l'aller, City part avec un avantage pour le retour au Santiago Bernabéu. Une semaine plus tard, c'est l'heure du match retour. Rien pendant la première mi-temps, les Citizens n'arrivent pas à créer d'écart, rien jusqu'à la 70e, il reste 20 minutes de match et City mène d'un but. Et à la 73e, Mahrez enfonce le clou, Manchester City mène 5-3 au cumulé et il ne reste qu'un quart d'heure de jeu. Le score reste les mêmes jusqu'à la 90e minute, tout le monde voit City s'imposer et au dernier moment... Camavinga toujours vers Benzema. Oh, il est beau. Magnifique. Oh, il est beau. Passeur décisif, Karim Benzema pour Rodrigo. Dani Carvajal. Le centre de Carvajal. Oh, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas possible. Incroyable. C'est dingue. Le miracle permanent. Bernabéu en folie. Le Real l'a fait. Le Real l'a refait. Incroyable. Le Real arrache la prolongation in extremis et gagne le match, un scénario complètement fou qui voit les Sky Blues éliminés une nouvelle fois. Pendant que Manchester City peine à performer pleinement en Ligue des Champions, un jeune buteur est en train de terroriser les défenses en Norvège, en Autriche et en Allemagne. Le Norvégien Erling Haaland est à ce moment-là en train de monter en puissance comme rarement on a vu des joueurs le faire. Grand, puissant, athlétique, rapide et prêt à tout pour devenir le meilleur, il a toutes les qualités d'un garçon à qui il suffit d'envoyer le ballon de n'importe quelle manière pour qu'il la mette au fond. Il commence son ascension au FK Molde en Norvège en devenant le meilleur jeune de la saison dans le championnat norvégien. Il est ensuite transféré à Salzbourg où l'équipe remporte le doublé Coupe d'Autriche championnat. Après une saison et demie, Haaland est transféré à Dortmund et il va terroriser les défenses, marquant un total de 86 buts pour 89 matchs, toutes compétitions confondues, et emmener Dortmund vers un parcours 2020-2021 intéressant en Ligue des Champions qui va s'écourter en quart de finale face à une certaine équipe de Manchester City. Pour le mercato à l'été 2022, nous avons donc d'un côté un club qui enchaîne les performances en Ligue des Champions mais sans jamais gagner car pas assez décisif devant les buts, et d'un autre un buteur grand, puissant, avec une hygiène de vie irréprochable qui est limité par son équipe qui ne lui permet pas de développer son plein potentiel. À ce moment-là, Manchester City le sait, Erling Haaland le sait, les supporters le savent, si Haaland signe à City, le carnage sera inédit. Plein d'espoir, les Citizens n'hésitent absolument pas à dépenser les 75 millions demandés par Dortmund pour l'achat d'Haaland et le massacre ne manque pas. Stabs the ball in, it's a hat-trick for Haaland. His first touch of the match and Haaland goes for goal. Haaland scores. City have men over here. De Bruyne, Haaland, 3-0. Outside to Gomez, inside Haaland. 5-1.
36 buts dans le championnat le plus disputé du monde, Haaland devient le meilleur buteur sur une saison de l'histoire de la Première Ligue, dépassant Mohamed Salah de 4 buts. Un record fou pour un gamin de 22 ans qui vient à peine d'arriver. Et l'avalanche de buts d'Erling Haaland ne s'arrête pas là. En Ligue des Champions, lors des phases de groupe, Haaland ouvre le score dans la moitié des matchs et permet au reste de l'équipe de continuer le festival. Le Norvégien inscrit 5 des 14 buts de Manchester City en poule. 3 mois et demi après la phase de groupe, c'est l'heure des huitièmes de finale. City est tiré au sort pour jouer contre Leipzig pour une double confrontation où ils sont vus comme favoris. Et pourtant, à l'aller, les deux équipes font jeu égal en Allemagne et se quittent sur un match nul, un partout. Mais lors du match retour à l'Etihad, ce n'est plus pareil. Le club contre lequel il a le plus souvent marqué dans sa carrière, Erling Haaland, face à Yanis Blaswich, et c'est au fond. J'aime pas qui mène sous cette... Oh, la frappe de De Bruyne. Erling Haaland surjoue. Et là il n'y a pas un jeu. Et l'Etihad Stadium s'enflamme. Et c'est peut-être déjà terminé. Corner de Grealish, tête de Rovanias. Et ça fait 3 pour Manchester City. Gundogan maintenant avec Grealish. Faut frapper, faut finir. Oh là 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 là, quel moment, quel but exceptionnel de Manchester City. Allez, le corner de De Bruyne, la tête de Bernardo Silva. Ah, Erling Haaland et Akanji. Erling Haaland. L'histoire s'écrit sous nos yeux. La fessée. Le quadruplé. D'Erling Haaland, mais c'est fou. La Manita, le quintuplé, appelez ça comme vous voulez. Calé De Bruyne, la frappe enroulée de De Bruyne. Oh là 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 là. Il le cherchait hein. Quel but exceptionnel. 7-0. Manchester City, porté par un Erling Haaland 5 fois buteur, atomise le RB Leipzig et se qualifie en quart de finale. Quart de finale que les Anglais jouent contre une autre équipe allemande, le Bayern de Munich. 3-0 au match aller, grâce à un Haaland notamment qui a permis à son équipe de renverser le match. Les Citizens n'ont qu'à assurer le nul au retour avec un but de celui qu'on surnomme le Cyborg. Score cumulé 4-1, les Citizens se défont de l'un des géants d'Europe avec un écart déconcertant. C'est maintenant l'heure de la demi-finale, face à un adversaire que City connaît bien, un adversaire redouté, et pour cause, il s'agit d'une équipe qui a gagné la compétition à 14 reprises et qui a déjà brisé le rêve de Manchester City sur un scénario absolument dingue. C'est face au grand Real Madrid que se jouera cette demi-finale. À l'aller, au Bernabéu, le match est très disputé, aucune des deux équipes ne prend le dessus, score final un partout. Et maintenant faites place au match retour. Allez, ballon piqué, Erling Haaland, est-ce que la montre a vibré? Est-ce que la montre de M. Marseille a vibré? Le ballon n'a pas franchi la ligne sur cette tête d'Erling Haaland. Mais quel sauvetage, Stéphane! Entre le De Bruyne, deuxième poteau, la remise, alors... Et encore le géant! Encore le géant qui vaut pour toi! Silva! Diego! Qui trouve la feuille! Jack Grealish qui n'est pas attaqué, qui rentre dans la surface, une de gaz maintenant, lui est contré. Pour le doublé. Bien joué Haaland. Ah oui, De Gaulle. Oui, Erling Haaland. La barre qui vient sauver Thibaut Courtois entre Manchester City et le Real. Et le troisième but marqué sur ce coup-là. Ah oui, Alvarez. Et Alvarez. Une minute après son entrée sur le terrain, le champion du monde argentin. Haaland n'arrive pas à être décisif face à un Courtois au sommet de son art, mais Manchester City s'impose quand même 4-0, filant tout droit vers la finale face à l'Inter Milan. Cette saison, tout semble réellement réussir à Manchester City. Ils ont remporté le championnat et la FA Cup, il ne reste plus qu'à voir s'ils vont faire le triplé avec la Champions League. Et comme je suis quelqu'un de régulier et de prévoyant, je sais que si vous regardez cette vidéo moins de 4 jours après sa sortie, vous allez pouvoir regarder la finale de cette Ligue des Champions ce samedi et assister peut-être enfin à la victoire finale pour un Manchester City qui a peut-être enfin trouvé la pièce maîtresse qui lui manquait pour remporter la Ligue des Champions. La finale est disponible gratuitement sur TF1, donc vous pouvez tous la voir, profitez-en bien et nous on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo.